Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo retour de magasin. Donc voilà, je viens de faire le magasin et donc j'ai pu rentrer des pièces intéressantes aujourd'hui. Donc dont une super pièce que j'ai cherche depuis très très longtemps et qui est vraiment un jeu super rare. Donc mais je vais le garder pour la fin. On va commencer directement avec le eSport Football Club 24, hein, donc le dernier FIFA, hein, le FIFA 24 en fait, hein, donc c'est Electronic Arts a perdu la licence FIFA car il y a eu un problème entre Electronic Arts et la FIFA, hein. Je pense que c'était par rapport à l'argent et donc voilà, comme EA n'était pas d'accord de donner autant d'argent pour utiliser la licence FIFA, FIFA a dit bah, allez vous faire foutre et on n'utilisait plus notre nom et voilà donc ça a coupé court comme ça alors que c'était quand même un partenariat qui durait depuis pas mal d'années, hein. Donc assez intéressant. On va voir si ce FC 24 est sympa ou pas. Donc voilà, moi ça me dérange pas qu'ils ont perdu la licence. Donc je suis en train de l'installer maintenant, donc je vais essayer directement. Donc là ils ont pris Haaland comme vedette là, donc excellent. Haaland hein, qui est un excellent joueur, hein, qui a déjà gagné la Ligue des Champions déjà. Donc avec Kevin De Bruyne évidemment qui est un super joueur aussi. Donc voilà pour FIFA 24. Donc je vais essayer. Donc c'est un jeu qui est censé sortir que vendredi je pense. Mais là au magasin où j'ai été, bah, ils le vendaient déjà depuis 2 3 jours. Donc voilà. Je l'ai vu, je l'ai pris directement. Donc c'est pas dans mon habitude de prendre des jeux PS5 récents parce que à 80 € c'est cher. Mais je fais une exception chaque année. C'est pour FIFA parce que j'adore le foot et j'adore les jeux FIFA. Donc là je l'ai pris. Donc voilà, je l'ai eu. Je crois que sa sortie officielle c'est vendredi. Donc super content de trouver ça. Je suppose qu'il va être bon aussi, hein. J'espère qu'ils ont pas perdu trop de licences. J'ai juste pour de ça. Mais voilà, on verra ce qu'il donne, hein. J'espère qu'il y a une amélioration par rapport au FIFA 23. J'espère vraiment. Voilà pour le premier jeu, FIFA 24. Enfin, on va l'appeler comme ça. Euh, Ensuite, un peu d'Xbox 360 là avec un double pack Sintro. Donc le premier Sintro et le deuxième Sintro. Donc voilà, donc c'est deux bons jeux, hein, deux GTA-like. À l'époque encore assez sérieux, hein, comparé après où la licence Sintro est partie vraiment en dérision et en loufoque. Mais ces deux premiers volumes étaient vraiment super bien. Et moi j'adore les compilations comme ça où il y a plusieurs jeux dans une boîte. J'aime beaucoup ça. Donc ça, je l'ai payé 8 €, hein. Donc j'ai vraiment payé pour rien du tout, hein. J'ai fait des bonnes affaires, hein. Donc voilà, 8 € pour un petit jeu Xbox 360 avec deux jeux dedans. En plus, il me semble bien qu'il y a... Ouais, il doit avoir deux CD sur celui-là. Ouais, bah oui, il y a les deux jeux. Donc voilà, pour celui-là. Super. Ensuite, une autre compilation qui regroupe plusieurs Assassin's Creed, donc de American Saga, donc la saga américaine, hein. Donc c'est Assassin's Creed qui regroupe le 3, le Black Flag et Libération, hein. Libération qui est l'épisode PSP, donc en HD sur la Xbox 360. Donc voilà, je l'ai payé 20 € celui-là. Donc ici, il y a bien 4 jeux dedans, hein. Donc à chaque fois sur la Xbox, hein, il faut plusieurs CD hein, dessus. Donc voilà pour ce jeu-là. Donc super content d'avoir trouvé une pièce pareille. Surtout que c'est pas un épisode qui est super courant, quoi, je pense, hein. Moi, je savais qu'il existait cette compilation sur la PS3, mais je ne savais pas qu'elle existait aussi sur la Xbox 360. Je pensais que c'était une exclue PS3, mais apparemment, il y a bien eu une version, euh, une version de 360, hein. Donc voilà, c'est une version. Ouais, non, c'est une version bilingue, hein, néerlandais en, ouais, je sais pas. Donc voilà, je savais pas, j'étais pas au courant qu'il était sorti sur la Xbox 360, mais je l'ai pris directement, hein, comme 20 € ça va, c'est pas trop cher, on va dire, hein. Ensuite, on a un peu de PS3, hein, donc voilà, ce jeu-là, bah, trouvé pour 8 €, voilà. Killzone 2, hein, donc voilà, je l'ai vraiment eu pour rien. Donc Killzone 2 qui était sorti à la base sur la PS2, hein, il me semble, hein. Ou c'était le premier. Le 2 est sorti sur PS2 ou pas? Je sais plus. Non, je sais plus, peut-être que je dis des bêtises. Mais Killzone, voilà, une licence qui a été forte hein, sur la PS2, hein, surtout le premier Killzone, je me souviens très bien. C'était un jeu qui était très beau pour l'époque. Mais voilà, moi je n'ai pas été fan de Killzone puisque je n'aime pas trop les FPS, mais là comme je l'ai vu à 8 €, voilà, ça fait un jeu en plus pour ma collection PS3, ça mange pas de pain, voilà, donc tranquille, hein. Voilà, j'avais pas envie de me ruiner, hein, surtout que j'ai acheté un jeu hyper cher par après. Donc voilà, 8 €. Ensuite, on a un petit Prison Break, hein, trouvé pour 5 €. Ensuite, là, donc le Prison Break, qui est un jeu d'infiltration avec une histoire un peu parallèle où vous êtes un flic et vous vous infiltrez dans la prison avec Michael, je sais plus comment il s'appelle, son frère là. Mais c'est un jeu avec une histoire à part qui est assez sympa. Moi, ce jeu-là,
J'avais déjà essayé à l'époque, j'avais bien aimé parce que j'avais bien aimé cette série-là, hein, Prison Break, hein. Même si j'ai adoré la première saison, mais après je l'ai plus trop aimé par la suite. Mais j'avais bien aimé la première saison quand tout se passait dans la prison, quoi. C'était vraiment une bonne série, ça a bien commencé, mais évidemment quand sur les séries, à chaque fois que ça tire en longueur, bah, ça devient n'importe quoi. Donc voilà pour Prison Break, hein. Donc un petit jeu d'infiltration qui est sympa, on va dire. Ensuite, ici, un jeu acheté pour 12 euros, celui-là. Donc, c'est Chronic of Riddick, Assault on Dark Athena. Alors, moi, j'ai le souvenir d'avoir joué à un jeu qui s'appelait Chronic of Riddick Escape from Butcher Bay sur la première Xbox. Un jeu que j'avais essayé chez mon cousin à l'époque, mais que je ne possède pas sur la première Xbox parce que je crois que c'est un jeu qui est assez coté sur la première Xbox, que j'aimerais bien avoir d'ailleurs. Mais donc voilà, ça c'est une suite qui est sortie sur la PS3. Donc, il me semblait que le Butcher Bay, il sortit que sur la première Xbox, il me semble, il n'est pas sorti sur la PS2. Donc, je pense qu'à partir de la génération PS3 360, ils ont décidé de porter leur jeu sur PS3, hein. Donc voilà, un petit chronique. Donc, je sais pas du tout ce que vaut ce jeu. Donc, les connaisseurs qui me disent est-ce que c'est un bon jeu, c'est pas un bon jeu, j'en sais rien du tout. Je l'ai jamais essayé celui-là. Donc, j'espère qu'il est aussi bon que ceux qui étaient sortis sur la première Xbox, hein. Donc, Escape from Butcher Bay. Voilà. J'ai trouvé pour 6 euros le Doom 3, donc excellent, hein, donc un bon petit jeu PS3 là. Donc voilà, Doom, moi j'adore la licence Doom, hein, c'est vraiment un FPS que j'aime beaucoup, hein, même si à la base je suis pas fan d'FPS, mais j'ai adoré le premier Doom qui était sorti sur PC, hein, j'avais adoré, hein, donc Doom, et même le Doom sur PS4 j'avais bien aimé aussi, hein, parce que ça c'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup avec un peu cet esprit un peu horreur comme ça dans l'espace, enfin moi j'ai bien aimé ça, franchement un bon petit jeu. On continue avec le Fallout New Vegas, qui est peut-être pour moi le meilleur Fallout, hein. Celui-là, j'ai vraiment trouvé excellent. Je l'avais à l'époque sur quoi je l'avais sur PS3 ou sur Xbox 360? Non, sur Xbox 360, puisque je viens de trouver la version PS3. Mais c'est le meilleur Fallout pour moi, c'est celui qui a la meilleure écriture. Et celui-là, je l'ai trouvé pour 10 euros. Donc voilà, le petit Fallout New Vegas. Comme ça, je l'ai sur PS3, je pourrais me le faire sur PS3. Euh, J'espère que le moteur de jeu n'a pas trop vieilli parce qu'il me semble déjà que le Fallout sur PS4 n'était pas terrible au niveau du moteur de jeu. Mais voilà, donc excellent, hein, série post-apocalyptique, hein, comme ça. Franchement, les Fallout New Vegas, en plus celui-là dans le mode hyper dur, il faut tout gérer, la nourriture et tout, l'eau et tout. Enfin, c'est vraiment assez compliqué dans le mode le plus dur, mais c'est très réaliste et c'est très bon, hein, comme jeu, hein. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup, hein, les Fallout, hein. Surtout le New Vegas qui est quand même cool, hein. Quand même, je crois que pour moi c'est mon Fallout préféré, hein. Ensuite, encore un jeu acheté pour 10 euros. Donc celui-là, il va rentrer dans ma collection Xbox, c'est la première génération. Donc des dollars 3. Donc je ferai la deuxième partie plus tard, ou peut-être demain, ou tantôt, je sais pas. Mais Dead or Alive 3 qui est un super jeu de combat, hein. Franchement, celui-là, c'est un des meilleurs, hein. Donc très très beau, hein, pour la première Xbox, hein. Vraiment un super jeu de combat là. Donc très content d'avoir trouvé ça, hein. Franchement, en plus, je l'ai pas eu trop cher encore, hein. Le petit Catwoman, trouvé pour 5 euros, hein. Donc voilà, le Catwoman, hein. Donc ça, je sais que c'est un jeu qui est pas terrible, hein, mais c'est un jeu que je n'avais pas sur ma PS2, donc voilà, il rentre direct dans ma collection PS2 PAL. Donc voilà, je le voulais parce que je cherchais un peu tous les jeux sur PS2. Enfin, je fais pas spécialement le full set PS2, mais j'essaie de rentrer un maximum de jeux, que ce soit en Jap ou en US ou en PAL, c'est vraiment ma console préférée. Donc à chaque fois que si je trouve des petits jeux comme ça, bah j'aime bien les tester et avoir mon propre avis dessus. Donc voilà, le petit Catwoman, hein, d'après beaucoup de monde, c'est pas un très bon jeu. Moi, je l'ai pas encore essayé, je l'ai jamais essayé, donc je verrai par moi-même. Mais on verra si c'est bien ou pas. Mais, d'après les critiques, apparemment, il est pas terrible, hein, surtout, voilà, hein. Donc le petit Catwoman, mais bon, je l'ai payé pour rien, donc ça va. Encore moins cher, un jeu payé pour 3 euros pièce, hein, donc le Prisonnier of War, qui est une adaptation d'un film, hein. Donc voilà, c'est ça que j'aime beaucoup sur la PS2. Il y a beaucoup de jeux, hein, qui sont adaptés de films, hein. Ça c'est cool parce qu'on peut, si vous êtes fan du film, vous pouvez vous immerser un peu dedans, même si d'habitude les jeux adaptés de films sont pas terribles, hein. Donc à part les Saints Anneaux, les Harry Potter qui sont pas mal, mais sinon c'était des jeux un peu juste là pour faire du pognon, on va dire, hein. Mais comme celui-là c'est un vieux film quand même et que la version PS2 est sortie des années plus tard, et en plus que c'est Codemaster. En général, Codemaster, c'est quand même un bon éditeur et un bon développeur, hein. Moi, je pense, hein. On verra ce que ça donne, hein. J'espère que c'est un bon jeu où il faut s'évader et tout. Ce serait cool, ça. Franchement, à tester celui-là. Bah, je vais tous les jeux adaptés de films. De toute façon, je les teste, hein. Franchement, ça, c'est cool, hein. Mais en plus, je l'ai eu pour rien d'autre. Maintenant, on va passer au plus intéressant, hein. Donc, j'ai pu trouver
un petit jeu Super Famicom, hein, donc voilà, il y a écrit 25 €. Donc c'est le Samurai Spirit, c'est un Samurai Spirit sur Super Famicom. Donc je l'ai pas payé 25 €, hein. Comme j'ai vu qu'il y avait une grosse trace ici, bah, je lui ai dit, écoute, je vais pas te le prendre à 25, hein, il est quand même fort abîmé. Et donc j'ai pu le négocier à 18 €. Donc voilà, 18 € pour Samurai Spirit en boîte, il est complet. Il y a juste ce problème-là. Mais voilà, 18 € pour un jeu Super Famicom, ça va. C'est encore raisonnable pour moi, même s'il y a quand même une belle trace dessus, hein. Franchement, ça c'est dommage. Mais voilà, comme voilà, Samurai Spirit, évidemment, excellent. Voilà, donc 18 €, je trouve que c'est encore un bon prix. Et même si 25 €, je trouve que c'est un bon prix pour un jeu Super Famicom en boîte, hein, quand même. Ensuite, un autre jeu aussi où il y a écrit 15 €, mais je l'ai eu pour 12 €. Donc c'est Anubis Zone of the Ender. Donc voilà, Zone of the Ender en version Jap. Donc voilà, c'est l'épisode qui a été fait par Hideo Kojima et Konami, hein, celui-là. Donc c'est les jeux de mecha, hein. D'habitude je suis pas fan de jeux de mecha, mais c'est vrai que ceux-là sont pas mal. Donc voilà, ça se présente comme ça, Anubis Zone of the Ender. Donc voilà, une belle pièce qui rentre dans ma collection PS de Jap. Je les possède déjà en pâle, il me semble. Attendez, je vais regarder de suite. Voilà, en fait, je crois que c'est cette version-là. C'est le deuxième opus de Zone of the Ender, en fait, hein. Donc je possède aussi le premier. Mais voilà, donc ça c'est le 2 à mon avis, hein. Donc Zone of the Ender, Anubis. Donc voilà pour ce petit jeu Jap, hein, trouvé acheté pour 12 € celui-là. On continue avec un jeu que je cherche depuis très très longtemps, que je cherche, je le scrute sur Amazon, je le scrute sur eBay, et enfin je tombe dessus en magasin. Harry Potter à l'école des sorciers sur PS2 en version PAL, FR en plus. Donc voilà, c'est un jeu que j'avais vu, que j'avais failli prendre en EK parce il était proposé à 50 € en UK. J'ai failli le prendre il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, hein, il y a 2 3 jours. Et j'ai quand même attendu, j'ai dit non, je veux quand même aller l'avoir en français celui-là. Et voilà, je l'ai trouvé pour 35 € en magasin aujourd'hui. Donc voilà, on peut dire que je suis super content parce que 35 €, je trouve qu'il est bien vendu comparé à son prix qui tourne sur Amazon. Donc celui-là, sur Amazon, il est dans les 60-70 €. Là, je l'ai eu pour 35, donc voilà, il est complet et tout. Donc voilà, je l'ai enfin trouvé, donc le Harry Potter à l'école des sorciers. Donc j'ai tous les Harry Potter sur PS2. Il me manque plus que les deux tripacks, hein, les tripacks avec les trois, le 1, 2 et le 3, qui est le tripack PAL, et vous avez le tripack américain avec le 2, 3 et le 4, qui sont des belles pièces de collection, mais que ça, je n'ai pas encore trouvé malheureusement, hein. Mais je pense pas que je les trouve en magasin. À mon avis, je devrais passer par la case internet pour ces pièces-là, mais voilà, au moins j'ai été patient. Ça fait très longtemps que je le cherche, et enfin je tombe dessus à un prix qui est cher, mais que ça va encore, hein, comparé à ce qu'on peut trouver sur internet, hein. Donc voilà, pour le premier Harry Potter à l'école des sorciers. Enfin, je l'ai. Super. Et maintenant, on passe peut-être avec la plus belle pièce que j'ai trouvée. C'est une pièce vraiment que je cherche depuis pas mal de temps, hein, depuis 2 3 ans quand même, hein. C'est une des pièces les plus dures à rentrer de la PS2. C'est le jeu le plus rare de ma collection. C'est le jeu le plus cher de ma collection maintenant. Il a dépassé les tranches de Monsieur Jack. On est tout directement pour ADK Collection. Donc voilà, ADK Collection. Évidemment, c'est un jeu SNK Playmore, hein. C'est un jeu qui est très rare et très cher, hein, sur PS2, hein. C'est un des plus rares de la collection, hein. C'est un des plus rares de la collection PS2. Mais comme il n'est pas si connu que ça, son prix reste moins cher que d'autres pièces, comme moins cher que Rule of Rose, moins cher que Kuon, moins cher que ces jeux-là. Mais c'est un jeu qui est beaucoup plus rare que ces jeux-là, puisque c'est un jeu qui a été créé par ADK et SNK Playmore, en fait, hein. Mais c'est des jeux, en fait, qui parlaient à une niche de joueurs, en fait, hein. C'est vraiment ces portages-là, ça parle que à des gens qui connaissent très bien un Neo Geo, qui avaient une Neo Geo à l'époque et qui étaient intéressés pour voir à quoi ressemblait le portage PS2. Et donc c'est des jeux qui ont été très très peu vendus, en fait, hein. Et celui-là, en plus, il n'est sorti que sur le territoire nippon, hein, donc que au Japon. Donc autant vous dire que c'est un des jeux les plus rares de la PS2. Donc il est écrit 249 €. Donc c'est pas le prix que je l'ai payé, hein. Je l'ai pu le négocier. Voilà, comme je suis très bon client dans ce magasin-là, je dirai pas le nom parce que j'ai pas envie d'avoir de problème ou quoi que ce soit, donc je vais me taire. Mais je lui ai dit, écoute, voilà, 250 €, c'est le prix qui tourne sur Amazon. Aucun intérêt de le prendre à ce prix-là, autant que je le prenne à 240 plus 5 €
de frais de port, quoi, et il me fait: «Bah, OK, bah, tu prêt à mettre à combien dedans?» Et je lui dis: 200» et il me fait: «OK, c'est bon, à 200 €, je l'ai eu». Donc voilà, le ADK, à 200 €. Donc voilà, c'est le jeu le plus cher de ma collection. Il dépasse, L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est la pièce la plus rare de ma collection, hein. C'est plus rare que Fun Super Combo, c'est plus rare que d'autres jeux, Neo Geo, enfin, peut-être pas aussi rare que le Sengoku Anthology. Le Sengoku Anthology reste plus rare parce que le Sengoku Anthology, c'est pareil, c'était des jeux qui étaient portés sur PS2 et que les gens qui s'intéressaient à ces jeux-là n'étaient que des connaisseurs de Neo Geo qui voulaient voir le portage. Donc c'est des jeux qui ont été très très peu vendus à l'époque, hein, surtout le Sengoku Anthology en pas les faire. Celui-là, il est quand même plus trouvable que le Sengoku Anthology en Jap parce que le Sengoku Anthology en Jap, la compilation de Sengoku était vendu dans un volume en fait avec plusieurs jeux de Neo Geo sur PS2 en fait, mais qui n'était que trouvable dans celui-là. Alors que celui-là, vous pouvez le trouver en dehors des collections volumes, hein. Celui-là, il pouvait se trouver tout seul. C'est pour ça que le Sengoku en Jap est très dur à trouver et le Sengoku Anthology en pas les faire, laisse tomber quoi. C'est un jeu qui part à 900, 850 euros, 900 euros quand il est en occasion et en blister, il est dans les 1400 € quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Mais et pareil pour celui-là. Celui-là, quand vous le cherchez sur Amazon, quand vous le cherchez sur eBay, je dirais, je l'ai vu plusieurs fois à 220. C'est vrai que je l'ai vu une fois ou deux fois à 220 €, mais en général, il est à 250, 260, 270, parfois 300 €. Sous blister, il est dans les 1000 €. Donc voilà, le jeu le plus cher de ma collection maintenant. Donc voilà, c'est une compilation de ADK. Et ADK, c'est quoi? ADK, c'est un des premiers partenaires avec SNK sur la borne arcade MVS en fait, et donc ils avaient porté leur jeu sur la MVS en fait, hein, la borne arcade de la Neo Geo. Enfin, et donc voilà, donc vous avez une compilation de plusieurs jeux. Donc je sais pas trop c'est quoi les jeux qui sont dedans, mais c'est des jeux que moi je n'ai pas connus à l'époque, hein, mais c'est des bons petits jeux qui sont dedans, hein. C'est vraiment un des premiers trucs qui est sorti, hein. Donc voilà, pour le ADK collection, hein. Donc voilà, le jeu le plus cher de ma collection, le jeu le plus rare de ma collection, je dirais même. Donc voilà, autant vous dire que je suis vraiment super content d'avoir trouvé une pièce pareille, c'est vraiment incroyable. Honnêtement, je pensais jamais rentrer ce genre de pièce parce que moi, en fait, j'ai vraiment une ligne d'achat. En fait, j'ai un budget, en fait, et à chaque fois que j'achète un jeu PS2 très cher, en fait, je me dis, le maximum, vraiment le maximum que je peux mettre pour une pièce, c'est 200 €. Mais vraiment, j'irai pas au-dessus parce que je trouve que au-dessus, c'est trop pour un jeu vidéo, surtout pour des jeux PS2, quoi, des jeux je comprends pas, moi. Franchement, vous avez des jeux Super Famicom et des jeux Neo Geo. Je peux comprendre l'inflation qu'il y a dessus, puisque c'est quand même des boîtes en carton, c'est quand même des choses qui s'abîment dans le temps. Mais là, on n'est pas sur des cartouches, on est sur des boîtes en plastique, on est sur quelque chose qui n'a seulement qu'une vingtaine d'années. Donc, je ne comprends pas pourquoi les prix sont aussi chers là-dessus. Donc voilà, le maximum que je peux aller, c'est 200 €. C'est pour ça que je n'aurai jamais le Sengoku Anthology, sauf si je le trouve vraiment en brocante. Mais bon, on peut toujours rêver, hein. Mais voilà, en fait, hein, c'est le jeu le plus rare de ma collection. Voilà, donc super content. Un truc de fou, vraiment. Et donc voilà, je vais le tenter. Donc voilà pour cette vidéo-là, de rentrée, hein. Donc voilà, une super belle rentrée, hein, avec vraiment des jeux très intéressants, hein. Donc celui-là, le jeu le plus rare de ma collection, 200 €. Et voilà, bonne journée.